la femme de ménage récupérait le mari de Mamou. À Kinshasa, ville vibrante et pleine de contrastes, se cache une histoire poignante qui résonne comme un puissant avertissement sur les défis du mariage et les dangers de la négligence. Imaginez une femme élégante et dynamique au teint clair, Mamou, dont la vie semblait être un rêve éveillé, entre succès commercial et soirées animées. Mais derrière cette façade de perfection, un drame personnel se noue, bouleversant son existence. Mamou, absorbé par ses activités et ses sorties nocturnes, laisse sa vie familiale entre les mains de sa femme de ménage. Ce que Mamou ne réalisait pas, c'était que cette figure apparemment anodine deviendrait le centre d'une tragédie personnelle. La femme de ménage se transforme en maîtresse de son mari, révélant ainsi les sombres réalités de la négligence dans une relation. Cette histoire, aussi déchirante qu'inattendue, dévoile comment l'oubli et l'absence peuvent transformer un mariage en une tragédie. Restez avec nous pour découvrir chaque détail de ce récit bouleversant et les précieuses leçons de vie qu'il nous offre. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits captivants, et de cliquer sur la cloche d'alerte pour être informé des nouvelles publications. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans une histoire vraie fascinante. Chapitre 1 : La vie éblouissante de Mamou. À Kinshasa, où les lumières de la ville dansent au rythme effervescent de la vie urbaine, Mamou, une jolie dame au teint clair, se tenait comme une étoile scintillante dans un ciel nocturne vibrant. Femme de caractère et d'élégance, elle incarnait le rêve réalisé de toute une vie, un succès commercial éclatant, une réputation enviable, et une vie sociale éblouissante. Mamou, une étoile au firmament. Chaque matin, Mamou, la jolie dame au teint clair, débutait sa journée avec l'assurance d'une reine. Le grand marché de Kinshasa, un lieu foisonnant de couleurs et de sons, était son domaine. Elle y évoluait avec une aisance presque royale, orchestrant ses affaires avec une efficacité qui la distinguait parmi les commerçants. Les regards admiratifs et les sourires de reconnaissance des clients étaient les témoins silencieux de son succès. Mais l'éclat de ses journées ne s'arrêtait pas là. Dès que le soleil se couchait, Mamou plongeait dans l'univers scintillant du groupe Muziki. Le Malois, restaurant VIP où elle retrouvait ses amis, était son refuge nocturne, un lieu où les délices culinaires se mêlaient à une musique rumba envoûtante. Les mélodies des grands noms de la scène musicale quinoise accompagnaient les rires et les discussions animées, transformant chaque soirée en une célébration du succès et du bonheur. Le prix de la réussite. Cependant, cette vie de fête et de succès avait un prix. Mamou, éblouie par les lumières de sa réussite, devenait de plus en plus distante de ses responsabilités domestiques. Ses soirées prolongées, ses éclats de rire et ses toasts au champagne éloignaient Mamou des tâches familiales. Chaque nuit, en rentrant tardivement, elle était épuisée, souvent légèrement ivre, un contraste saisissant avec l'image brillante qu'elle projetait au monde extérieur. Le rythme effervescent de sa vie sociale laissait derrière lui une maison qui se transformait en une scène de solitude et de désorganisation. Ses enfants grandissaient sans la présence constante de leur mère, et son mari se retrouvait seul dans un foyer devenu étrangement silencieux. La fatigue accumulée et le tourbillon de ses soirées luxueuses éloignaient Mamou de ses obligations familiales. L'absence croissante de Mamou. Ce décalage entre l'éclat de ses soirées et l'ombre de son absence à la maison se creusa de jour en jour. Les heures passées au restaurant malois, à célébrer le succès, se traduisirent par une présence de moins en moins fréquente à la maison. La norme devint une maison sans Mamou, où la chaleur familiale laissait place à une solitude croissante. Pour pallier à ce vide, Mamou prit la décision d'engager une femme de ménage, Nounou, une jolie dame métisse, pour gérer les tâches domestiques et s'occuper de ses enfants. Ce choix, bien que pratique, marqua le début d'un changement silencieux mais profond dans la dynamique familiale. Ce qui semblait être une solution pratique pour Mamou allait, sans qu'elle ne le sache, déclencher une série d'événements qui bouleverseraient à jamais sa vie et celle de sa famille. Alors que Mamou poursuivait son rêve doré, le prix de son succès et de son absence devenait de plus en plus clair. Et dans l'ombre de son éclat, des fissures commençaient à se former, annonçant des bouleversements qui mettraient à l'épreuve les fondations de sa vie idyllique. À suivre. Restez avec nous pour découvrir comment l'apparition de Nounou, la jeune dame métisse, allait transformer cette histoire de succès en un drame personnel,
révélant les conséquences imprévues de l'oubli et de la négligence dans le mariage. Si cette première partie vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains chapitres, et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté des nouvelles publications. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour la suite de cette histoire fascinante. Chapitre 2, l'intrusion de Nounou la jeune dame métisse. L'arrivée de la femme de ménage, Nounou la jolie dame métisse avec son teint clair et sa beauté éclatante dans la maison de Mamou, semblait au début être une solution idéale pour alléger les tâches domestiques. Jeune et pleine de vie, elle avait été choisie pour s'occuper des enfants et maintenir le foyer en ordre. Cependant, ce qui avait commencé comme une aide bienveillante se transforma rapidement en une série d'événements imprévus et déstabilisants. L'évolution de la relation Nounou la jeune dame métisse, à ses débuts, se comportait avec une docilité et un dévouement qui inspiraient confiance. Elle s'occupait des enfants avec une douceur attentive, préparait les repas avec soin et s'assurait que chaque recoin de la maison reflétait le soin qu'elle mettait dans son travail. Ses journées étaient rythmées par les besoins de la famille, et son sourire lumineux semblait apporter une touche de fraîcheur dans la maison de Mamou. Mais à mesure que le temps passait, la présence de Nounou devenait de plus en plus marquante pour Jean Tatou, le mari de Mamou. Tatou Jean, haut fonctionnaire respecté, rentrait chaque jour dans une maison où l'absence de sa femme était de plus en plus perceptible. Son épouse, absorbée par ses activités sociales et ses soirées au restaurant Malois, était rarement là pour accueillir son mari. La maison, bien que propre et organisée grâce à Nounou, manquait de l'étincelle chaleureuse que Mamou apportait autrefois. L'attrait de Nounou ce vide émotionnel, conjugué à la fatigue accumulée par ses journées de travail, rendait Tatou Jean particulièrement vulnérable. Nounou, avec ses compétences culinaires raffinées et son charme discret, commença à attirer l'attention de Tatou Jean. Ce qui était initialement une simple appréciation de la qualité des repas devint un sujet de conversation de plus en plus fréquent. La complicité entre le mari et la femme de ménage grandissait, nourrie par les moments passés ensemble à discuter et à partager des repas. Tatou Jean se surprenait à chercher des excuses pour passer du temps avec Nounou. Il s'attardait sur les détails de la cuisine, complimentait ses efforts, et appréciait la chaleur qu'elle apportait à une maison qui semblait autrement vide. La frontière entre la gratitude pour ses services et une attraction plus personnelle commença à se brouiller. L'évolution de la liaison. Nounou, consciente des sentiments croissants de Tatou Jean, commença à répondre à ses avances avec une habileté calculée. La relation, d'abord subtile, évolua lentement mais sûrement vers quelque chose de plus profond et plus intime. Les échanges de regards, les sourires échangés en secret, et les moments de complicité laissèrent place à une liaison clandestine. Ce qui avait commencé comme une simple admiration se transforma en une attirance réciproque, leur permettant de tordre les barrières entre l'employé et l'employeur. Un jour, profitant de l'absence prolongée de Mamou, Tatou Jean décida de déclarer ses sentiments à Nounou. Ce qui était jusque-là resté caché derrière des portes fermées et des regards furtifs prit une tournure plus sérieuse. La déclaration d'amour de Tatou Jean marqua un tournant décisif dans leur relation. Nounou, désormais impliquée dans cette liaison, se retrouva au centre d'une réalité bouleversante qui allait transformer la dynamique familiale. La vérité émergente, la liaison entre Tatou Jean et Nounou, bien qu'au départ tenue secrète, commença à faire des vagues. Les changements subtils dans le comportement de Nounou, son attitude moins respectueuse envers Mamou, et les murmures de la maison ne passèrent pas inaperçus. Peu à peu, des signes inquiétants apparurent, révélant une vérité troublante que Mamou ne pouvait ignorer. Alors que la liaison entre Tatou Jean et Nounou prenait de l'ampleur, la tension montait. Mamou, de plus en plus absente, ignorait encore l'ampleur de ce qui se passait sous son toit. Mais la vérité, bien que cachée dans l'ombre, ne pouvait rester longtemps dissimulée. À suivre. Restez avec nous pour découvrir comment Mamou, confrontée à la révélation de cette trahison, verra sa vie bouleversée. Comment les choix et les absences auront-ils un impact sur son mariage et sur sa propre identité? Si ce chapitre vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette histoire, et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien continu, et à très bientôt pour la suite de ce drame poignant. Chapitre 3, la révélation et la chute de Mamou. L'illusion d'une vie idyllique que Mamou, la femme africaine au teint clair s'était soigneusement construite, s'effondra soudainement,
propulsant son monde dans un tourbillon de chaos et de douleur. La révélation de la liaison entre Tatou Jean le haut fonctionnaire congolais et Nounou la fille métisse ne se fit pas attendre bien longtemps. Ce qui avait commencé comme une intrigue cachée et discrète se transforma rapidement en un scandale ouvert et dévastateur pour Mamou, sa famille et toute la communauté. La révélation du scandale, la vérité éclata au grand jour lorsque Nounou la métisse annonça sa grossesse. Ce fait, jusque-là soigneusement dissimulé derrière des portes fermées et des regards furtifs, fit l'effet d'une bombe dans le milieu familial et social de Kinshasa. La grossesse de Nounou, une jeune femme autrefois employée pour s'occuper des enfants et du ménage, devenait le symbole d'une trahison profonde et inacceptable. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, et le scandale prit une ampleur publique que personne n'avait anticipée. Les médias locaux, toujours avides de récits sensationnels, se saisirent de l'histoire, amplifiant chaque détail, chaque élément de cette tragédie personnelle. Les détails intimes de la relation entre Tatou Jean et Nounou furent exposés, plongeant Mamou dans une humiliation publique. Le fait que sa propre employée soit devenue l'objet de l'amour de son mari et porte son enfant était un coup dur difficile à encaisser. Les conséquences imminentes face à l'annonce de la grossesse, Tatou Jean fut contraint de prendre des décisions lourdes de conséquences. Dans un élan de responsabilité, il décida de formaliser sa relation avec Nounou en l'épousant. Cette décision, bien que perçue par certains comme un acte de rectification, marqua la fin définitive de son mariage avec Mamou. L'époux infidèle chercha rapidement un nouvel appartement où il pourrait s'installer avec Nounou et les enfants à venir. Ce déménagement fut une déclaration claire de son choix, construire une nouvelle vie avec sa maîtresse, laissant derrière lui la famille qu'il avait abandonnée. La séparation de Mamou et de son mari Tatou Jean fut brutale et douloureuse. Mamou, désormais isolée et abandonnée, se retrouva face à une situation dévastatrice. Son mari, qui avait autrefois été son pilier, était désormais un étranger avec une nouvelle famille. Les enfants de Mamou, témoins impuissants de cette déchirure familiale, durent affronter les répercussions de cette rupture sur leur quotidien et leur équilibre émotionnel. Le choc émotionnel. L'impact émotionnel sur Mamou fut profond et déstabilisant. La femme dynamique et réussie, qui avait longtemps été l'image même de la réussite et du glamour, se trouva soudainement confrontée à la réalité cruelle de son abandon. Sa vie, jadis remplie de succès et de fêtes, se transforma en un tourbillon de défis émotionnels et personnels. Les soirées festives et les escapades au Malois semblaient désormais appartenir à un autre monde, un monde qui était devenu inaccessible et douloureux. Mamou, dans sa douleur, chercha refuge dans sa foi et dans les activités qui pouvaient lui offrir un semblant de paix intérieure. Elle s'éloigna du monde des plaisirs superficiels et plongea dans une quête de sens et de guérison. Sa transformation personnelle devint un moyen de faire face à l'épreuve, mais la perte et la trahison laissèrent des cicatrices profondes dans son cœur. À suivre, la vie de Mamou, bouleversée par ces événements tragiques, l'amène à réévaluer ses choix, ses priorités et son avenir. Comment parviendra-t-elle à reconstruire sa vie et à faire face aux défis qui l'attendent? Ne manquez pas le prochain chapitre pour découvrir la suite de cette histoire poignante. Si vous avez été touché par ce chapitre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour suivre la suite de cette saga émouvante, et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès que nous publierons le prochain épisode. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour la suite de ce récit captivant. Chapitre 4, la réaction de Mamou. Après la révélation du scandale, la vie de Mamou, jadis flamboyante et pleine de vie, s'effondra comme un château de cartes. Face à cette trahison dévastatrice, Mamou se retrouva à un carrefour crucial. Le choc émotionnel l'obligea à une introspection profonde, une quête de sens au milieu du tourbillon de la douleur. Ce chapitre explore la transformation poignante de Mamou alors qu'elle cherche à reconstruire sa vie, transformant sa douleur en une opportunité de renouveau et de croissance personnelle. La décision cruciale, le poids de la trahison et de l'abandon força Mamou à prendre des décisions radicales. Les soirées festives au Malois, qui représentaient autrefois le sommet de sa réussite sociale, devinrent un lointain souvenir. Les éclats de rire, les danses endiablées, et les bruits joyeux du groupe Mouziki s'évanouirent peu à peu dans l'obscurité du passé. Mamou, épuisé par la superficialité de cette vie, comprit que ces plaisirs éphémères ne pouvaient plus remplir le vide laissé par la rupture avec son mari Tatou Jean.
Un nouveau départ spirituel, c'est dans cette période de crise que Mamou trouva un nouvel espoir dans la foi. Elle se détourna des distractions mondaines et s'engagea dans une quête spirituelle intense. Elle se retira de la ville pour la vie de retraite dans la brousse de l'université de Kinshasa. Mamou découvrit l'église de Réveil, un lieu de paix et de réconfort, qui lui offrit une échappatoire au tumulte de sa vie. La prière, la méditation et les rencontres religieuses devinrent ses nouveaux refuges. Elle se plongea avec dévotion dans les activités de l'église, trouvant dans la foi une source de force et de soutien. Les prières de Mamou, désormais empreintes d'un désir sincère de transformation, se faisaient de plus en plus ferventes. Elle assista régulièrement aux veillées de prière et aux réunions de jeûne, espérant que ces moments de connexion spirituelle pourraient l'aider à surmonter sa douleur. Cette immersion dans la spiritualité lui permit de commencer un processus de guérison intérieure, et elle trouva peu à peu du réconfort dans la communauté religieuse qui l'entourait. Une nouvelle vision de la vie. À travers cette démarche, Mamou chercha non seulement à penser ses blessures, mais aussi à réévaluer ses priorités et ses valeurs. Sa transformation spirituelle lui offrit une perspective nouvelle sur la vie et sur elle-même. Elle commença à comprendre que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels ou dans les plaisirs éphémères, mais dans la paix intérieure et la satisfaction personnelle. La reconstruction de Mamou ne se limita pas seulement à une transformation spirituelle. Elle commença également à adopter de nouvelles habitudes et à créer un environnement plus stable et positif pour elle-même et ses enfants. Les anciens divertissements, qui avaient autrefois été au cœur de sa vie sociale, cédèrent la place à des activités qui nourrissaient son esprit et apportaient une véritable joie. Espoir de réconciliation. Malgré la douleur persistante de la séparation, Mamou nourrissait encore un espoir fragile de récupérer son mari. Bien qu'elle comprenne que la route vers une réconciliation serait semée d'embûches, elle s'accrochait à l'espoir que ses efforts de transformation personnelle pourraient ouvrir la voie à une éventuelle réconciliation. Cette espérance, bien qu'incertaine, lui donnait la force de continuer et de persévérer dans son voyage de guérison. À suivre, le chemin de Mamou vers la guérison et la reconstruction est encore loin d'être terminé. Les défis restent nombreux, et l'avenir est incertain. Mais sa quête de renouveau personnel et spirituel marque le début d'une nouvelle ère dans sa vie, pleine de potentialités et de possibilités. Si ce chapitre vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire poignante, et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications. Merci pour votre soutien, et restez connectés pour découvrir la suite du parcours émouvant de Mamou. Conclusion. L'histoire de Mamou, la femme commerçante et femme d'affaires au teint clair, est un poignant voyage à travers la trahison, la douleur et la résilience. Elle nous rappelle que même au sommet du succès et de la gloire, des choix négligents peuvent engendrer des conséquences dévastatrices. Mamou, autrefois rayonnante et prospère, se retrouve confrontée à une réalité brutale lorsqu'une figure de sa propre vie devient le catalyseur de sa chute. Ce récit met en lumière comment l'oubli des engagements familiaux, le dévouement excessif à des plaisirs superficiels, et l'absence à la maison peuvent transformer une vie idyllique en un tourbillon de désespoir. Leçon de vie, aux femmes mariées, surtout les commerçantes, les femmes d'affaires, les travailleuses, il est crucial de rester présente et engagée dans la vie de votre famille. L'attention et la présence sont les fondations de toute relation durable. La négligence peut ouvrir la porte à des déceptions douloureuses. Nous espérons que cette histoire vous a non seulement touché, mais aussi inspiré à réfléchir sur les défis du mariage et l'importance de la fidélité. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente et émouvante, n'oubliez pas de lui donner un like, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus inspirants, et de cliquer sur la cloche d'alerte pour être informé de toutes nos nouvelles publications. Restez connectés pour découvrir notre prochaine vidéo, qui vous plongera dans une nouvelle histoire vraie fascinante en provenance de Kinshasa. Merci infiniment pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.